Je viens de relire un peu tous nos échanges sur Facebook et franchement, je crois qu'on est absolument sur la même longueur d'onde. Alhamdoulilah, notre compréhension, Inch'Allah, ala sawab, elle est donc objective, pertinente et comme le voudrait, Inch'Allah, Dieu et notre prophète Sina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Surtout sur cette question du soufisme. Personnellement, comme j'ai essayé de l'insinuer, de le dire aussi, je ne rejette pas tout à fait le spiritualisme ou le mysticisme islamique parce que, en effet, il y a beaucoup de versets coraniques, il y a beaucoup de hadiths qui nous appellent vers cette voie. Mais il n'a jamais été précisé par le prophète sallallahu ou même par les Khulafa al-Rashidin, ou même par les savants. Abul Hamd al-Ghazali, il a parlé de Cheikh dans Ihya Ulum al-Din. Il a dit dans un passage que les mouridines ou les disciples dans la voie soufie, s'ils n'ont pas de cheikh, ils peuvent être égarés et que le cheikh est absolument nécessaire et indispensable pour celui qui voudrait emprunter cette voie. Je ne contredis pas ce qu'il dit, mais il faut comprendre aussi ce qu'il dit et le mettre dans son contexte, essayer de le comprendre dans son contexte, dans son temps, dans son époque, dans son environnement, etc. Ce qu'a dit Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah, veut dire que cette voie est difficile, c'est-à-dire qu'il faut vraiment de la connaissance, du savoir, un niveau d'instruction élevé, une culture générale, etc. Et parce qu'il a su et il savait qu'un ignorant en islam, un musulman qui n'a pas donc les connaissances nécessaires, le savoir, la base, la aqidah, bien ancrée en lui, peut être la proie facile à Satan, peut devenir aussi la proie facile à son propre ego, parce que son souhait, son qarin, qui ne cesserait de lui répéter que tu es un wali, que tu es un saint homme, etc., pour l'entraîner après dans le shirk et dans le kufr. Donc le shirk est nécessaire pour un ignorant, pour quelqu'un, un disciple qui n'en a pas de connaissances fondamentales, les bases de l'islam, et qui franchement ne maîtrise pas tout à fait la aqidah. Là, effectivement, je crois qu'il faut bien... Donc un cheikh, moi je dirais pourquoi un cheikh, un imam qui est de ce domaine-là et qui peut l'orienter, lui montrer la voie. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le cheikh, que Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah, a voulu donc nous orienter vers lui. Moi je crois, et je ne suis pas le seul, que le soufisme de nos jours, peut-être que dans le passé il y avait peut-être des savants et des cheikhs honnêtes, vraiment des saints, mais de nos jours moi je ne crois pas. Il y a déjà même des chercheurs dans ce domaine qui ont confirmé qu'à travers les centaines et des centaines de sectes soufis dans le monde, et avec des adeptes qui dépassent les 130 millions actuellement à travers le monde, il n'y a que très peu, vraiment très très peu, qui sont donc sur la bonne voie. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment essayer de faire la da'wa dans ce sens, qu'il ne faut pas aller chez n'importe qui. Ensuite, il y a donc beaucoup de choses à dire sur la philosophie islamique, parce que le fiqh, on le considère comme étant une science du zahir, de ce qui est exotérique, et que le soufisme, on le considère comme étant la science du batin, de l'ésotérique. Mais l'ésotérique, il faut bien y penser, il faut bien réfléchir, parce que réellement, si on va en profondeur, on le trouve dans ce qu'ils nomment, eux, l'exotérique, c'est-à-dire dans la sunna du prophète, l'application de la sunna, et dans tout ce qu'on dit, les
savants aussi en ce qui concerne donc l'application de la sunna donc appliquer la sunna. Par exemple, je citerai les prières de la nuit, le jeûne de jeudi, de lundi, la lecture d'au moins 2 hizb par jour, faire une aumône chaque jour, etc. Ces pratiques-là que nous a recommandé le prophète Sina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam permettent une élévation spirituelle, permettent une purification, et je crois que c'est le moyen pour accéder à la sainteté. Moi, je pense que c'est l'expérience de ma vie. C'est plus on applique la sunna, plus on donc maîtrise ses désirs, ses pulsions, etc. dans la société avec les gens. Et il faut une confrontation parce qu'on ne peut pas se purifier si on n'est pas donc dans la société, si on n'a pas des relations, si on n'a pas aussi des épreuves à surmonter socialement avec ses voisins, dans le travail, partout. Hein. Et c'est ça. Si on est donc directement dans un couvent lié, on se marginalise, etc., ceci n'est pas du tout recommandé par l'islam. Voilà, grosso modo, j'espère qu'on aura encore l'occasion de discuter sur Facebook, pourquoi pas. Et si jamais le Mektoub nous permettra de se rencontrer, pourquoi pas, que ce soit ici en Algérie ou au Maroc. Bon, je vous dis salam alaikum, wa barakallahu fik, wa hafizakumullah, hada du'a ilakum.